je vais commencer ce podcast en posant une question. Y a-t-il un âge pour refaire sa vie ? J'ai eu pas mal de messages aujourd'hui sur l'une de mes vidéos TikTok, sur un des tirages que j'ai fait qui était Oser être soi, le fait de se libérer. Et j'ai eu beaucoup de réflexions de personnes de plus de 50 ans m'expliquant qu'ils nous refaisaient leur vie. Et du coup, il y avait une forme de culpabilité dans les propos. Donc, il n'y a pas d'âge pour transformer ses actions. Il n'y a pas d'âge pour changer sa vie. Il n'y a pas d'âge non plus pour oser s'affirmer et oser être soi. Et il n'y a pas d'âge du tout pour reprendre sa vie à zéro. Que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il n'y a vraiment pas d'âge pour travailler sur soi. D'ailleurs, il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir compris ça des fois avant, parce que des fois on a besoin aussi d'avoir une expérience et une maturité pour pouvoir se dire qu'il faut réaliser un travail sur soi. Il y a des gens qui travaillent sur eux plus jeunes, qui en prennent conscience plus jeunes. Moi j'en ai pris conscience très jeune, mais c'est pas pour autant qu'avec l'âge, ce que j'ai travaillé avant... Comment vous expliquer ça ? C'est pas parce que j'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de 20 ans qu'à l'âge de 43 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est aussi simple. Et c'est pas parce que j'ai travaillé sur moi à l'âge de 20 ans qu'à 40 ans, je n'ai pas à transformer ma vie. Et c'est pas pour autant que tout est réussi dans ma vie. Voilà, c'est ce message-là que j'avais aussi envie de vous faire passer. C'est que même si on travaille sur soi très jeune, on aura toujours un travail à faire sur soi. Donc certaines personnes qui ont envie de travailler sur elles parce qu'elles ont été enfin libérées, elles ont enfin pris conscience de quelque chose, souvent, quand on commence à changer sa vie, c'est qu'on a vécu quelque chose aussi de douloureux. Parce que tant que votre vie, quelque part, va bien et est particulièrement en équilibre, c'est pas forcément, quand une vie est en équilibre, c'est pas forcément être super heureux, tout avoir, c'est pas ça. C'est que quand vous avez un écosystème dans votre vie qui est en équilibre, qui vous suffit, malgré quelques frustrations parfois, mais vous arrivez à vivre comme ça, mais c'est pas très utile en fait de travailler sur vous. Voilà, on travaille sur soi quand on a un divorce, quand on vit un problème de santé, quand on vit des gros chocs émotionnels en réalité. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'on est confronté à certaines choses qui nous dépassent et qu'il va falloir changer et qu'il va falloir évoluer et du coup il va falloir aussi comprendre certaines choses sur nous. C'est parfois aussi des personnes qui ont plongé au niveau émotionnel, qui ont atteint des limites aussi, qui ont connu des dépressions, qui ont connu des burn-out, qui ont connu toutes ces personnes-là. Forcément, à un moment donné, pour remonter, il faut prendre conscience qu'on doit changer sa vie et que du coup, on doit s'affirmer aussi dans certaines choses et du coup, on doit se protéger. Donc, d'arrêter de faire passer les autres avant soi. C'est surtout ça qui est important. Mais il n'y a aucun âge, en fait, pour travailler sur soi. Il n'y a aucun âge non plus pour vivre des choses. C'est très important de se le dire. C'est pas parce qu'à 20 ans, vous n'avez pas eu tout ce que vous voulez que vous ne l'aurez pas à 50, 60, 70, 80, voire même plus, 90. Il y a des étapes dans la vie. L'expérience de chacun est complètement différente. Et du coup, il faut aussi comprendre qu'on se réveille à des moments de nos vies. Et puis après, on se rendort, et après, on se réveille et après, on se rendort. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur soi jeune qu'on finit pas par s'endormir sur nos équilibres. Il y a des étapes de vie. Voilà, il y a des moments dans la vie où on peut pas agir. Je pense notamment à quand on a un début de vie de famille, avec des enfants qui arrivent. Pour ceux qui ont des enfants, si le couple ne veut pas très bien, etc., mais qu'on peut garder un équilibre pour élever nos enfants, on va peut-être faire le choix d'élever nos enfants dans cette atmosphère-là. Et une fois que les enfants auront grandi, on changera peut-être notre vie, ou on n'aura peut-être pas le courage de changer notre vie, ou on aura tellement apprécié l'équilibre dans lequel on était que finalement, on continuera comme ça. Ça, c'est le choix de chacun. On est libre de travailler sur soi, on est libre d'oser être soi ou pas. C'est un choix que vous avez, mais il n'y a aucune limite d'âge pour vivre ce que vous devez vivre, pour expérimenter ce que vous devez expérimenter. Ne vous dites pas « je suis trop vieux, je suis trop vieille pour vivre ça, ma vie est quasiment finie, je n'ai pas à vivre ça ». C'est dommage, parce qu'on n'a qu'une vie au final. Et qu'à un moment donné, si vous ne faites pas ce que vous voulez à un moment donné dans votre vie,
quand votre vie s'arrête, il n'y a pas d'autre moyen de revenir en arrière. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez vivre ce que vous voulez. Et à un moment donné, c'est plus facile de travailler sur soi à plus de 50 ans, à plus de 60 ans, parce que professionnellement, les choses sont déjà installées, voire même derrière vous. Parce qu'au niveau familial, c'est pareil, c'est déjà installé, c'est déjà derrière vous. Vous n'êtes plus en création de vie. Donc c'est aussi pour ça qu'à l'âge de 40, 45, 50, 55, 60, 65, etc., vous pouvez aussi transformer les choses parce que vous avez fini quelque chose et on n'est plus dans la création de quelque chose. On est dans j'ai créé ma vie, maintenant elle est telle qu'elle est, qu'est-ce que je peux gagner en bonus ? Donc se réveiller et se révéler à 50 ans, voire plus, ou moins, des fois se révéler plus tard, c'est bien parce que ça vous ouvre de nouvelles portes, ça vous permet d'avoir de nouveaux buts et ça vous permet aussi de vivre de nouvelles choses. C'est pas parce que vous avez eu un échec dans votre couple ou un échec professionnel que au-delà de 50 ans, vous vivrez à nouveau un échec. Il y a la maturité, il y a le fait que vous changez et des fois on ne rencontre pas les gens par hasard. N'oubliez jamais ça. Il n'y a vraiment pas d'âge pour changer sa vie. Il n'y a pas d'âge pour vivre des choses sympas. Par contre, il y a un âge pour éviter de vivre des choses horribles. Voilà. C'est important de se prendre en main et le changement de vie, il est important et surtout ne pas se culpabiliser de se réveiller qu'à 50, 60 ans, 70 ans, au lieu de se dire si j'avais eu ce déclic-là plus jeune, ça aurait été différent. Non, votre vie et votre expérience, c'est ça. Et ça va vous apporter aussi beaucoup de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et il n'y a pas d'âge pour avancer. Et puis, c'est pas grave si vous décidez à un moment de votre vie de changer. C'est votre vie, elle appartient qu'à vous. Il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres. Et c'est pas parce que vous travaillerez sur vous plus tard que c'est forcément moins bénéfique que quelqu'un qui travaille sur elle plus tôt. Voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là avec vous puisque c'est dans l'air du temps, en tout cas de ma journée d'aujourd'hui, dans les commentaires que j'ai reçus. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous en podcast. Pareil, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir.